Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre taroscope du mois d'août 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des arcanes majeures qui vont composer une proposition pour ce mois d'août. Alors, je prends mon tableau et voyons tout de suite quels sont les arcanes qui ont envie de venir jouer avec vous. Alors, la première, le battleur. Bah, ça tombe bien. La une, c'est le battleur. Alors, je vais me mettre là parce que, regarde, vers le passé, vous êtes coincé dans votre passé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Suivi de la route fortune. Ah ben, vous avez envie de bouger, envie d'avancer, envie de changement, ou bien vous revivez déjà les mêmes choses que vous connaissez, ami Verseau. Aïe, 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 qu'elle passe ça. Allez, la troisième, la lune. Donc, ah, c'est quand même une belle progression malgré tout. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Je fais mon petit ménage, mais j'arrive. Ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. Voilà. Donc, nous commençons avec notre battleur. Ce battleur qui, évidemment, regarde un peu vers le passé et se dit, mais qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que j'ai zappé, j'avais pourtant tout pour y aller, tout pour démarrer, tout était là, et pourquoi je regarde en arrière? Alors que l'idée, c'est de terminer les cycles et d'avancer vers autre chose, de passer à autre chose et non pas de refaire les mêmes erreurs, parce que si vous passez à autre chose, vous allez tout de suite vers une lune. Donc vous faites une espèce de bon quantique. Bon, je appelle ça un bon quantique parce que de 1, on passe à 18 parce qu'on a pris la roue. Donc, c'est intéressant parce que ce mois d'août va vous permettre, à mon sens, bien sûr, ça n'engage que moi, va vous permettre d'avancer vers une énergie féminine très, très, très importante qu'est la Lune. Donc, écoutez-vous, écoutez votre intuition, voyez un peu ce que vous pouvez construire, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher dans vos émotions, dans vos profondeurs, parce que c'est une des clés pour vous au mois d'août, c'est je descends dans mes profondeurs, je vais voir un peu qu'est-ce que je peux retrouver là-dedans pour amener plus de lumière et libérer la noirceur qui est là. Et on veut l'emmener là. Vous voyez, derrière, je vais vous prendre une lune ailleurs pour essayer de vous montrer, vous expliquer ce que j'essaye de vous dire. Vous voyez, on part des profondeurs, des noirceurs qui sont là. On monte, on monte, on monte pour aller vers la lumière. Pourquoi? Parce que derrière cette lune ici, vous voyez, la lune est là. Derrière, on a les rayons du soleil qui pointent le bout du nez. Donc, vous voulez aller vers de la lumière, vers plus de libération, mais pour ça, il faut passer par les profondeurs. Bon, j'arrête un peu de déconner, mais c'est vrai, hein, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc, nous avons cette base, moins doute, cette base solide, cette base qui est là, et nous avons 19, 29. 29, ça nous donne 11. 11, ça nous donne une force. Donc, il y a vraiment une recherche, une possibilité d'aller vers toute votre intériorité, d'aller vers une maîtrise de vous-même, d'aller vraiment tel un bon Jedi, aller vers le côté lumineux de la force. En tout cas, je vous le souhaite. N'allez pas vers le côté obscur parce que sinon vous allez devenir Dark Vador et vous avez vu comment il a fini. Dark Vador, c'est pas terrible, même s'il revient vers la lumière après, juste au moment de rire, il n'y a que comme ça qu'il peut passer à autre chose. Vous, vous êtes en pleine possibilité de progression et de trouver cette maîtrise intérieure, de trouver cette force intérieure. En tout cas, elle est composée de ça. Le chemin du mois d'août est pour concrétiser quelque chose de cette force intérieure. Alors, toujours intéressant parce que vous avez votre base de force intérieure et ensuite, lorsque le battleur et la route fortune se mettent ensemble pour se dire, OK, maintenant on avance. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la force qui est là déjà.
Donc, ça veut dire aussi, à mon sens, que vous allez être vraiment confronté à une expérience qui va venir des profondeurs de vous-même, qui va venir vous chercher, vous titiller, vous faire sortir quelque chose de... Peut-être que ce serait intéressant d'aller vers une meilleure respiration, vers une meilleure apaisement, la maîtrise du souffle. Essayez, si ça vous parle, si ça vous dit, essayez d'aller vers du souffle, vers de la respiration. Peut-être du yoga, pourquoi pas, mais le pranayama, vous savez, j'inspire, j'expire, il y a plein de choses qui peuvent se faire à ce niveau-là. Suggestion de ma part, qu'il faut ce qu'elle vaut, à vous de voir qu'est-ce qui vous inspire. Ensuite, on va passer à notre euh, appointance entre la roue de fortune et la Lune. Ça nous fait 18 et 10, ça fait 28. Ça nous fait 10, ça nous fait une deuxième roue de fortune. Donc, vous êtes complètement dans l'envie de bouger, d'avancer, mais de démarrer de nouveaux cycles, de nouvelles choses. Et ça, c'est assez chouette parce que vous voyez, ce que je trouve intéressant, c'est que votre base ici, elle est composée, c'est une force qui est déjà composée d'une roue de fortune. Et quand on est à l'étage supérieur pour avancer, on a la force avec une nouvelle roue de fortune. Donc, ça veut dire que vous passez des étapes et vous êtes prêt à avancer, à cheminer, à éclairer tout ça. Et ça va être, je pense, une belle opportunité d'avancer vers 10 et 11, 21, vers le monde. Mais vers le monde, ça veut dire soit une réussite, un succès, soit vous allez aller vers aussi un dépassement de vous-même. Vous voyez, ce monde, il a le choix. Soit il reste enfermé, ok, il est enfermé dans son truc, soit il a la possibilité, là, de faire un pas et de sortir de ce qui l'enferme. Et à ce moment-là, il réunit toutes les énergies, il réunit tout son potentiel vers qui elle est vraiment. Alors je dis elle parce que c'est une femme, donc on a l'énergie un peu féminine qui est là présente, votre énergie féminine. Est-ce que c'est ça que vous devez chercher? Est-ce que c'est ça que vous êtes invité à trouver? En tout cas, il y a un chemin qui vous fait un bond et de 11 à 21, vous faites de nouveau une progression de route fortune. Donc, il y a vraiment, à mon sens, dans ce mois d'août, beaucoup de possibilités de vous épanouir, d'aller vers quelque chose de plus grandiose, de plus harmonieux, de plus complet. Et pourquoi vous passez par là? Parce que ça a coincouillé à un moment donné dans le passé. Et donc, on a 21, 11, ça fait 31, 32, 33 et 33, c'est évidemment notre amoureux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de mental, beaucoup de j'ose pas, beaucoup de hésitation et probablement que vous ne vous êtes pas impliqué, que vous ne vous êtes pas engagé, que vous n'y êtes pas allé tout simplement. Donc on recommence, on a refait un tour et maintenant il a besoin, lui, il regarde dans ce passé et donc vous êtes prêt à y aller, à sortir. Alors quand on ne s'engage pas, peut-être que les choses sont aussi bien faites et que ce n'était pas vraiment ce que vous vouliez. Donc maintenant, mettez les choses en place pour avancer vers ce qui vous tient vraiment à cœur. Ce qui est pertinent pour moi aussi, c'est 21, 11. Ça nous fait 31, ça nous fait 32. 32, c'est le pape. Et qui dit pape dit savoir, dit une certaine sagesse. Le pape, c'est aussi l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, vous savez, hein, vous mettez dans Dieu ce que vous voulez. Hop, je le mets là, le pape. Et donc, il y a vraiment plus de connaissances, plus de savoir, plus de bienveillance, plus de gentillesse, plus d'écoute de l'autre, plus de réceptivité par rapport à ce que l'autre vous amène. Et vous êtes invité avec une force et un monde
vous êtes invité à faire un pas de plus vers vous-même, un pas de plus vers apprendre à mieux vous aimer ou à plus vous aimer. Ça ne veut pas dire que vous devez vous embrasser tous les jours, mais ça veut dire de faire chaque jour au moins une action pour vous, rien que pour vous, quelque chose de positif qui vous fait avancer, qui vous fait grandir, qui vous fait vous remercier. Ça commence par des actes simples. Par exemple, quand j'apprends, moi, quand je suis dans ce chemin que il faut que je retravaille sur l'amour de moi-même, je recommence avec des petits actes dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, c'est aujourd'hui, je m'offre une bonne glace parce que j'adore ça, parce qu'il fait chaud, que j'ai envie de me faire plaisir avec une glace. Ça ne doit pas être une coupe gigantesque, ça peut, mais c'est pas obligé. Vous pouvez prendre un petit cornet ou un petit pot et manger la glace et ça vous fait un bien fou parce que c'est un petit acte que vous faites pour vous faire plaisir. Ça peut être, je prends un bon apéro avec des olives, un bout de saucisson et un petit fromage. Si ça vous fait plaisir, faites-le. Commencez par des petites choses et puis petit à petit, vous grimpez et ça vous rend de l'estime de vous-même, ça vous rend de la force. Et on est avec la force. Dernière petite chose, l'axe du futur. Donc, pourquoi faire tout ça en ce plein mois d'août? Eh bien, c'est le monde, la roue de fortune et la Lune. Donc, nous avons 31, 41 et 8, 49, 13. Vous allez faire une transformation identitaire importante, à mon sens, qui vous prépare à passer vraiment à une nouvelle personnalité, à quelque chose de, on se met à nu, on libère, on fait ce grand nettoyage pour aller vers une nouvelle personnalité, pour aller vers la libération, vers je me dépouille de tout ce que j'ai plus besoin et ça va me permettre de devenir ou d'être chaque jour un peu plus moi-même. Voilà ce que je pouvais vous proposer pour ce mois d'août. Je sais que c'est un travail colossal et que vous n'aurez pas assez du mois. Donc, prenez le temps, prenez soin de vous. Merci de votre présence, en tout cas, sur toute cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, de vous abonner. Et on se retrouve, bien entendu, le mois prochain pour d'autres taposcopes et d'autres vidéos d'ici là. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous embrasse.